Originaire des quartiers d'East Harlem, à New York, une artiste montante a émergé au début des années 2000, captivant des millions de personnes grâce à son tube festif infusé de reggae qui poussait tout le monde à chanter « Oh oh » tout au long de la journée. Lorsque Lumady Cedeno, affectueusement connue sous le nom de Lumady, a commencé à jouer de la musique à l'âge de 12 ans, elle ne pensait pas qu'un morceau aléatoire et axé sur sa voix allait faire vibrer le monde entier. Non seulement elle n'était pas chanteuse, mais elle ne s'imaginait pas qu'un jour un de ses morceaux deviendrait un succès. Lumady a dit que si les gens souhaitaient qu'elle reste, alors elle resterait. Mais apparemment, cela n'a pas suffi, car elle a disparu aussi vite qu'elle est arrivée et nous ne l'avons pas revue depuis. Est-ce qu'une querelle avec un producteur connu de l'industrie pourrait être la véritable raison de sa disparition ? Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Lumady. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Né dans le quartier animé d'East Harlem à New York, Lumady, comme la plupart des humains, a été profondément influencé par son environnement, ce qui a indéniablement façonné son style et son rythme musical unique. Issu d'une famille nombreuse qui aimait la musique, l'héritage portoricain de Lumady a encore plus enrichi son parcours musical. Sa passion pour les airs rythmés s'est nourrie et s'est épanouie lors de son passage dans des écoles de musique. Dès son plus jeune âge, savoir résonner dans les couloirs et les cours de l'école, qu'elle soit une chanteuse de premier plan ou non. Écrire et rapper est une priorité absolue pour elle. Cependant, l'adolescence de Lumady n'a pas été uniquement définie par son éducation et ses activités musicales. En cours de route, elle a dû faire face à un immense défi de santé après avoir reçu un diagnostic erroné de lupus, une maladie auto-immune systémique dans laquelle le système immunitaire de l'organisme attaque par erreur ses propres tissus. À l'âge de 14 ans, on lui avait correctement diagnostiqué une polyarthrite rhumatoïde et 5 ans plus tard, on lui annonçait qu'elle ne marcherait plus jamais. Ensuite, 8 ans après, elle a subi une double arthroplastie de la hanche. Durant cette période de sa vie, l'école à la maison était l'option la plus appropriée et elle a utilisé son temps pour découvrir et perfectionner ses talents. Il y avait pour elle une certaine guérison dans la musique, car elle l'utilisait comme un exutoire thérapeutique pour surmonter les défis physiques et émotionnels auxquels elle avait été confrontée. 2003 est l'année où la carrière de Lumady prend son envol. À seulement 19 ans, elle a sorti son premier single Never Leave You. S'inspirant de la tendance inspirée du reggaeton qui avait lieu à l'époque, Never Leave You a presque instantanément catapulté Lumady au rang de célébrité internationale. Le tube a grimpé dans les charts, devenant ainsi l'un des 10 meilleurs succès dans divers pays et enflammant les pistes de danse du monde entier. Le mélange unique de reggae, de R&B et de hip-hop de Never Leave You a rendu les auditeurs accros, marquant ainsi le début de la carrière de Lumady. Never Leave You était plus qu'un simple premier single, c'était un phénomène culturel. Aujourd'hui tout le monde connaît ce titre, mais à l'époque, lorsqu'il est sorti, il était joué partout. Vous ne pouviez pas vous empêcher d'arrêter ce que vous étiez en train de faire lorsque ce rythme contagieux passait à la radio. La chanson a fait ses débuts au numéro 22 du Billboard Hot 100 et avant que quiconque ne se rende compte, le nom de Lumady était présent sur toutes les lèvres. Never Leave You a ensuite atteint la place numéro 1 dans des pays comme la Belgique, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède, tout en obtenant le statut de platine dans divers pays. Il a également été nominé pour un Teen Choice Award pour Choice Music Breakout Artist. Avant d'avoir officiellement atteint l'âge adulte, Lumady était présente partout. Suite au succès massif de Never Leave You, Lumady a continué à faire des vagues dans l'industrie musicale de 2003 à 2007. Elle a sorti son premier album, Almost Famous, en 2003, qui a été bien accueilli par la critique et les fans, mais Lumady n'était pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Elle est donc revenue en studio, désireuse d'explorer de nouveaux sons et de repousser les limites de son talent artistique. En 2005, elle a collaboré avec l'artiste reggaeton populaire Speedy, lui donnant ainsi la chance de puiser encore plus dans la scène reggaeton en pleine croissance. Le single Siéntelo présente d'ailleurs une nouvelle facette de Lumady, révélant sa polyvalence en tant qu'artiste et sa capacité à s'adapter à différents genres. La
La montée en puissance du mélange musical reggaeton a donné de l'inspiration à d'autres artistes commençant à imiter le genre, comme le groupe Nina Sky, un duo de sœurs dont vous vous souvenez peut-être grâce à leur hit de 2004, Move Your Body. Apparemment, les filles ne pouvaient pas sentir le Mighty pour une raison quelconque, laissant ainsi échapper quelques dissensions subliminales lors des performances live. Une fois que le Mighty a appris que Nina Sky était en concurrence directe avec elle, elle a décidé de jouer le rap game en lançant ses propres provocations subliminales dans ses diss tracks. En 2007, le Mighty sort son deuxième album, Unexpected. L'album est audacieux, mettant en vedette des collaborations avec une variété d'artistes dont Shaggy, Tony Sunshine et Pitbull. Avec cet album, Lou Mighty a tenté de prouver qu'elle pouvait se renouveler à merveille, même si on pouvait penser le contraire. Unexpected a donc reçu des critiques positives, louant le développement et la maturité musicale de Lou Mighty. Avec son single She's Like the Wind avec Tony Sunshine, elle a été propulsée sous les projecteurs. Le morceau est une fusion rafraîchissante de R&B et de reggaeton qui a prouvé la polyvalence musicale de Lou Mighty, et dans l'ensemble, le single a été bien accueilli. L'exploration du reggaeton et du dancehall a non seulement diversifié son spectre musical, mais a également permis à Lou Mighty de se connecter avec une base de fans plus large à travers différentes cultures et goûts musicaux. En 2009, la carrière de Lou Mighty prend une nouvelle tournure exaltante. Rompant avec les normes traditionnelles de l'industrie, elle a choisi la voie indépendante et a sorti son album Luminated sous son propre label Logi Music. Ce geste audacieux lui a donné un contrôle créatif total sur sa musique, permettant ainsi à Lou Mighty d'élargir davantage ses horizons artistiques. Luminated est donc un mélange vibrant de chansons qui mettent en valeur son développement personnel en tant qu'artiste. Le mélange éclectique de R&B, de reggaeton et de dancehall de l'album témoigne donc de l'engagement indéfectible de Lou Mighty envers l'innovation et l'évolution. Et sa décision audacieuse de devenir indépendante a suscité une réaction positive de la part de ses fans, renforçant ainsi la position de Lou Mighty en tant que puissance musicale restant fidèle à son talent artistique. Et bien que nous n'ayons pas beaucoup entendu parler de Lou Mighty depuis les années 2000, ce n'est que vers 2012 que nous découvrirons la véritable raison pour laquelle elle a disparu des radars. Elle a en fait connu un revers professionnel lorsque des désaccords avec son producteur de longue date ont entraîné des conséquences malheureuses. Ce désaccord provenait de différences d'opinions créatives et d'un conflit vis-à-vis de leur vision de la musique de Lou Mighty. La production souhaitait que Lou Mighty suive les tendances musicales dominantes du marché, alors que l'artiste préférait au contraire conserver son style unique en expérimentant différents genres. Les conséquences de tout cela ont été difficiles pour Lou Mighty, car ça a jeté une ombre sur sa carrière florissante. Cependant, fidèle à sa nature résiliente, elle a considéré cet obstacle comme une opportunité de croissance. Et sans se laisser décourager, Lou Mighty a persévéré, déterminée à produire une musique qui résonne de manière cohérente entre elle et ses fans. Aujourd'hui, Lou Mighty continue d'incarner l'esprit de résilience et d'innovation qui a caractérisé sa carrière jusqu'à présent. Elle reste activement impliquée dans l'industrie musicale, explorant ainsi constamment de nouvelles sonorités et repoussant les limites de son talent artistique. Ses œuvres les plus récentes reflètent son dévouement à la créativité authentique et son refus de se cantonner à un seul genre. Les récentes collaborations de Lou Mighty avec des artistes issus de divers horizons musicaux témoignent ainsi de sa polyvalence et de sa quête incessante de croissance. À présent loin des projecteurs, elle consacre son temps à son label Logi Music afin de promouvoir les talents émergents qui partagent sa passion pour la musique. Mais le talent de Lou Mighty s'étend bien au-delà du domaine du chant conventionnel, car elle n'hésite pas à s'aventurer dans le monde vibrant du rap. Les critiques et le public ont rapidement rejeté ses prouesses vocales, mais ils sous-estiment clairement sa maîtrise de l'art du rap. Le talent de Lou Mighty pour le rythme, la fluidité et le lyrisme est évident dans ses couplets de rap, où elle tisse sans effort des thèmes complexes dans des couplets accrocheurs et mémorables. Ses compétences, combinées à son style distinctif, lui permettent donc de se démarquer sur la scène rap, prouvant qu'elle n'est pas seulement une chanteuse, mais une musicienne aux multiples facettes, dotée d'une capacité remarquable à s'adapter et à exceller dans divers styles musicaux. Mais le grand public a tout simplement refusé de voir Lou Mighty en dehors du style de Never Leave You, dans lequel elle a vite été cataloguée.
Ces dernières années, Lou Mighty et son tube ont connu un regain de popularité significatif grâce au morceau inattendu mais bien accueilli de Nicki Minaj, Red Ruby Das Liz. L'approbation par Minaj du travail de Lou Mighty a insufflé une nouvelle vie à sa carrière et l'a ramené sous les projecteurs. Une fois de plus, la carrière musicale de Lou Mighty a été découverte et encensée, la présentant ainsi à une génération plus jeune et diversifiant sa base de fans en étendant son influence dans l'industrie musicale. Dans le paysage musical en constante évolution, Lou Mighty continue ainsi de faire des vagues. Et même si elle continue de bâtir sur son héritage musical, l'influence de Lou Mighty s'étend bien au-delà de sa musique. Elle est donc bel et bien toujours là pour faire de la musique et a même sorti un album, 1013, en 2021, que vous pouvez écouter sur la plupart des plateformes de streaming musical comme Apple Music et Spotify. Et vous, quand avez-vous connu Lou Mighty ? Vous aussi, vous êtes fan de sa musique ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinions sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!